Bonjour ou bonsoir. Nous avons aujourd'hui l'honneur de vous parler de l'engagement de la bénédiction des dieux. Donc la problématique de notre exhortation tourne autour de la question de savoir comment engager la bénédiction des dieux dans votre vie. Ou en quelque sorte, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre la bénédiction des dieux à notre service, pour mettre la bénédiction des dieux à notre disposition. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que tout le monde cherche la bénédiction. Mais il y a une chose importante que vous devez savoir, que tout le monde ne cherche pas la bénédiction des dieux. Tout le monde est à la recherche de la bénédiction. Les hommes comme les femmes sont à la recherche de la bénédiction. Mais tout le monde n'est pas à la recherche de la bénédiction des dieux. Il y a des gens dans nos églises, lorsqu'on les observe, on constate qu'ils sont plus à la recherche de la bénédiction qu'à la recherche de la bénédiction des dieux. Lorsque nous regardons leur façon de vivre, leur comportement, leur façon de prier, leur façon d'adorer, de servir Dieu, nous concluons qu'ils sont à la recherche simplement de la bénédiction, mais ils ne sont pas à la recherche de la bénédiction des dieux. Comment engager la bénédiction des dieux? Nous avons trois choses. Nous avons quatre choses, allais-je dire. Quatre choses que nous devons faire, très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, pour engager la bénédiction des dieux dans notre vie. La première chose que nous devons faire, c'est d'abord écouter la parole des dieux. Écouter la parole des dieux est la première chose que nous devons faire pour engager la bénédiction des dieux. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que toutes les bénédictions des dieux passent toujours par sa parole. Je dis bien toutes les bénédictions des dieux. Ça passe toujours par la parole des dieux. Il n'existe pas de bénédiction des dieux qui soit passée en dehors de sa parole. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, nous engageons sa bénédiction dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Sans la parole de Dieu, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas de vie spirituelle. Une vie spirituelle qui n'est pas arrosée par la parole de Dieu est une vie spirituelle médiocre, est une vie spirituelle affaiblie. Autant que vous mangez pour la survie de votre corps, autant que vous devez aussi manger pour la survie de votre vie spirituelle. Autant que vous devez écouter la parole de Dieu pour la survie de votre vie spirituelle. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour engager la bénédiction de Dieu dans sa vie? La deuxième chose, c'est obéir à la parole de Dieu. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, la plus haute spiritualité est fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. La bénédiction est le résultat, non de la prière, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas, de ce fait, séparer la bénédiction de la parole, de l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction est intimement liée à la pratique de la parole de Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, vous sautez jusqu'au verset 8,
Huitième, la Bible déclare ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, l'Éternel va ordonner à ta bénédiction d'être avec toi. Oui, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, Dieu ordonne à sa bénédiction d'être à notre disposition. Il ordonne à sa bénédiction d'être à notre service. Ce sont des païens qui suivent la bénédiction. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre la bénédiction. C'est plutôt la bénédiction qui doit nous suivre. Dans Matthieu chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, quelque part la Bible dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oui, ce sont des païens qui recherchent ce que nous appelons bénédiction dans ce monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne cherchons pas la bénédiction. La bénédiction nous suit automatiquement lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. C'est pourquoi, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne vous empêchera pas vraiment d'écouter la parole de Dieu. Le diable, il ne nous empêche pas vraiment d'écouter la parole de Dieu. Le diable nous empêche plutôt à mettre la parole de Dieu en pratique. Le combat du diable ne se situe pas vraiment au niveau de l'écoute de la parole de Dieu. Le combat du diable se trouve beaucoup plus au niveau de la mise en application de la parole de Dieu. Ce n'est pas au niveau de l'écoute que le diable nous combat vraiment. Il nous combat au niveau de la mise en application. C'est au niveau de la mise en application, au niveau de la pratique que le diable nous combat. La pratique de la parole de Dieu n'est pas, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas exclusivement œuvre humaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire votre volonté d'application ou notre volonté d'application doit être soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Notre volonté doit être soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Nous échouons au niveau de l'application parce que nous pensons que c'est par notre force, c'est par notre énergie, c'est par notre courage que nous allons obéir à la parole de Dieu et que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Non. Notre volonté, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la parole de Dieu n'est pas suffisante. Dans Romains chapitre 7, 7 verset 18, apôtre Paul dit ceci. « J'ai la volonté de faire le bien, mais je manque le pouvoir. » Excusez. Apôtre Paul dit « J'ai la volonté de faire le bien, mais je manque le pouvoir. » C'est dans Romains chapitre 7 verset 18. Vous de même, vous pouvez avoir la volonté de faire le bien, mais vous manquez le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans l'obéissance de la parole de Dieu, le vouloir est notre apport. Le vouloir, c'est notre part. Mais le pouvoir, c'est l'apport ou la part du Saint-Esprit. En d'autres termes, dans l'application de la parole de Dieu, nous avons notre part et le Saint-Esprit aussi a sa part. Sans l'implication de notre volonté, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Je vais dire ceci, notre volonté de faire le bien collabore avec le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Sans cette collaboration, l'homme ne peut rien faire et le Saint-Esprit ne peut rien faire. Donc, le pouvoir du Saint-Esprit ne vient que là où il y a le vouloir de l'homme, là où il y a la volonté de l'homme. Troisièmement, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre la bénédiction de Dieu à notre disposition, pour engager la bénédiction de Dieu? La troisième chose, c'est de lire
et méditer la parole de Dieu. Très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, la lecture et la méditation de la parole de Dieu sont un engagement de la bénédiction divine. Nous devons apprendre à laisser la parole de Dieu nous parler elle-même au lieu de lui dire ce que nous voulons entendre pour satisfaire nos besoins de connaissances. Non, la parole de Dieu, nous devons laisser la parole de Dieu nous parler au lieu de lui faire dire des choses qu'elle ne veut pas dire ou des choses qu'elle n'a pas dit. Nous engageons la bénédiction de Dieu lorsque nous empêchons notre moi d'influencer notre lecture et notre méditation de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, est une puissance. La parole de Dieu est la vie. Et c'est une malédiction, quelque part, c'est une malédiction de parler à la place où Dieu devrait lui-même parler. C'est une malédiction. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont maudits ou qui sont sous la malédiction parce qu'ils ont voulu chercher, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, à parler à la place où Dieu devrait parler. La parole de Dieu est suffisamment claire et éprouvée. La parole de Dieu n'a pas besoin de notre secours. La parole de Dieu n'a pas besoin de notre secours. Vous allez voir, il y a des gens qui cherchent à dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit en utilisant des raisonnements erronés. Non, la parole de Dieu n'a pas besoin de notre secours parce qu'elle est suffisamment claire. Ce sont nos raisonnements qui sont flous, qui sont obscurs. Mais la parole de Dieu est claire et suffisamment éprouvée. Très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas parmi ceux qui cherchent à conduire, à malmener la parole de Dieu. Soyons plutôt parmi ceux qui cherchent à être conduits, à être malmenés par la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous allons engager la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quatrième chose, qu'est-ce que nous devons faire pour engager la bénédiction de Dieu dans notre vie? Très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, c'est partager la parole de Dieu. Une parole de Dieu partagée est une bénédiction pour celui qui la partage et est une bénédiction pour celui qui la reçoit. Oui, lorsque vous partagez la parole de Dieu, lorsque vous annoncez la parole de Dieu, cette parole est une bénédiction. Ça sera une bénédiction pour vous et ça sera une bénédiction pour quiconque la recevra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons partager la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes chapitre 11, verset 25, la Bible déclare « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». C'est un principe absolu. Lorsque vous arrosez la parole de Dieu, lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous serez vous-même arrosé. Et la plus grosse erreur que nous commettons, c'est celle de penser que nous serons toujours arrosés par celui que nous avons arrosé. Non, nous pouvons arroser une personne et ce n'est pas cette même personne qui va nous arroser en compensation, en retour. Ça peut être une autre personne qui n'est pas toujours dans notre pays, qui n'est pas toujours dans notre environnement. Il peut venir d'un environnement lointain. La parole de Dieu n'est pas faite pour être gardée. La parole de Dieu est faite pour être partagée. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 15, la Bible dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier pour éclairer la maison. » Pour éclairer la maison.
Bien-aimés, si vous voulez engager la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous devez mettre la lumière sur la table et non sous la table. Vous devez mettre la lumière sur la table afin d'éclairer le monde. Vous devez partager la parole de Dieu aux autres. Pour finir, toutes les bénédictions acquises en dehors de la parole de Dieu ne sont pas bénédictions de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que la bénédiction de Dieu est inextricablement et éternellement liée à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas engager la bénédiction de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.